Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité. Voilà, pour rejoindre l'intérêt d'être moi dans ma différence, en fait. Ça commence déjà par savoir qui je suis moi, en fait. Quelle est ma véritable identité ? Alors, on peut s'interroger, il y a différentes portes d'accès. Si vous recherchez identité dans Google, mon ami, vous allez trouver plusieurs axes. Comme ce qui sort en premier, c'est identité professionnelle, avec la façon en fait dont les différents groupes de travailleurs s'identifient, au père, au chef, au groupe, voilà. Et donc en fait, c'est l'idée que la construction identitaire dépend de la reconnaissance de l'individu, de ses savoirs, de ses compétences et de son image, voilà. Mais vous avez aussi l'identité, moi ça me fait penser à la carte d'identité où on retrouve le nom, le prénom, la photo, la date de naissance, genre, la taille, qui sont des données plus identitaires au sens ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin, la préfecture a besoin de vérifier quand elle vous contrôle. Voilà. Vous pouvez aussi trouver ce qui détermine une personne, en fait. Ça, c'est la définition plus généraliste. Et en fait, Mathieu Vénis, dans son livre « Je change de vie », donne cette définition. C'est l'attitude que vous utilisez au quotidien pour mener votre vie. Elle influence l'ensemble de vos réactions et de vos choix. On voit bien ici l'importance de comprendre qui vous êtes vraiment en profondeur sous votre masque de surface, en fait. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Mais moi, je vous propose plusieurs pistes aujourd'hui pour aller approcher cette identité. Je vous propose de commencer par une réponse de Virginia Satir, cette psychothérapeute américaine qui est connue pour avoir travaillé sur l'approche de la thérapie familiale, entre autres, et qui a fait une réponse à une jeune fille de 15 ans qui lui demandait « Mais comment puis-je me préparer à vivre une vie riche et intéressante et satisfaisante ?» Et voilà ce qu'elle lui a répondu. « Je suis moi. Dans le monde entier, il n'y a personne qui est exactement comme moi. Il y a des gens qui me ressemblent sur certains points, mais personne n'est en tout point exactement comme moi. Par conséquent, toute chose qui sort de moi est authentiquement mienne parce que moi seul ai fait ce choix. M'appartient tout ce qui se rapporte à moi, mon corps et tout ce qu'il fait, mon esprit, toutes mes idées et toutes mes pensées, mes yeux et les images de tout ce qu'ils voient, mes émotions quelles qu'elles soient, colère, joie, frustration, amour, désappointement, excitation, ma bouche et tous les mots qui en sortent, poli, doux ou dur, correct ou incorrect, ma voix, douce ou forte, et toutes mes actions, que ce soit envers moi ou envers les autres. M'appartiennent tous mes fantasmes, mes rêves, mes espoirs, mes peurs. M'appartiennent tous mes triomphes et tous mes succès, tous mes échecs et toutes mes erreurs. Parce que je m'appartiens totalement, je peux faire plus ample connaissance avec moi-même. Ce faisant, je peux m'aimer et me lier d'amitié avec toutes les parties de moi. Je peux alors faire en sorte que toute ma personne travaille dans mon intérêt. Je sais qu'il y a des aspects de moi qui me rendent perplexe et d'autres aspects que je ne connais pas. Mais tant et aussi longtemps que je serai aimable et bonne avec moi-même, je continuerai de chercher avec courage et espoir
les pièces qui manquent à mon casse-tête et qui m'aideront à me connaître davantage. Quelle que soit mon apparence et ma voix, quoi que je dise ou fasse, et quoi que je pense ou ressente, à n'importe quel moment dans le temps, c'est toujours moi. C'est le moi authentique et cela représente où j'en suis à ce moment précis de ma vie. Quand je repenserai plus tard à mon apparence et à ma voix, à ce que j'aurais dit ou fait, senti ou pensé, il se peut que certaines parties s'avèrent incorrectes. Je peux me défaire de ce qui est incorrect et conserver ce qui s'est avéré correct et inventer quelque chose de nouveau pour remplacer ce dont je me suis défait. Je peux voir, entendre, sentir, penser, dire et faire. J'ai tout ce qu'il faut pour survivre, pour me rapprocher des autres, pour produire, pour donner un sens et un but au monde de personnes et de choses qui existent en dehors de moi. Je m'appartiens, donc je peux me construire. Je suis moi et je suis OK. Très beau texte en fait de Virginia qui vous invite à réfléchir à ce qui vous constitue en fait, à ce qui... elle parle bien sûr de ce que vous dites, de votre voix, de la constitution physique, mais aussi de tout ce que vous dites à travers cette constitution, mais aussi des peurs. Et puis, il y a une notion de qui je suis est en évolution permanente. Et donc, ce que je suis à un moment donné peut s'avérer plus ou moins juste à un autre moment. Donc, regardez ça et en même temps, il y a une forme de socle parce que même quand on se transforme, on n'est jamais tout à fait à côté de soi, on n'abandonne jamais vraiment tout. Il reste toujours un fond de quelqu'un qui plutôt s'étoffe, se révèle, arrive à une compréhension de lui. En fait, les choses sont là, enfouies et on les révèle au fur et à mesure des éclairages, des situations, de ce qui m'arrive. Qui êtes-vous tout seul dans le noir, vous, quand vous rêvez ? Qui voyez-vous dans le miroir quand vous avez ôté votre masque social ? C'est l'autre piste que je vous propose d'explorer. Si vous ne le savez pas, demandez aux autres. Ils prétendent souvent vous connaître mieux que vous-même. Vous avez dû connaître ça. Les gens parfois qui savent mieux que vous qui vous êtes. Mais plus sérieusement, je vous propose des pistes d'investigation. Demande à ton entourage. Parce que parfois, ta différence leur saute aux yeux. Parfois, les autres peuvent vous faire prendre conscience, même maladroitement, d'une part de vous-même que vous ignorez. Dans une conférence sur la différence, j'ai raconté comment j'avais pris conscience que j'étais métisse. Une fois, à la cour de récréation des petites classes, on m'avait traité d'adoptée parce que ma mère était une belle bretonne blonde. Et jusque-là, moi, je m'étais crue blanche comme les autres, en fait. Et peut-être que j'avais voulu être tellement acceptée que je me suis crue comme eux. En répondant aux codes sociaux ou aux injonctions inconscientes de vos parents, à qui avez-vous voulu ressembler ? Aussi, demandez aux autres quelles sont vos qualités, vos plus grandes forces. Compile les réponses et tu vas voir des récurrences et des choses parfois surprenantes aussi. Tu vas peut-être découvrir une partie de toi que tu ne connais pas. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est on a coutume de dire qu'on se reconnaît dans les 5 personnes que l'on fréquente les plus régulièrement. Donc, regarde ces 5 personnes qui font partie de ton environnement. Liste ce que tu aimes chez elles. Ce sont des qualités que tu possèdes. Parce que j'ai appris, moi, récemment, que le cerveau ne peut pas citer une notion qu'il n'a pas appris à un moment. Donc, ces qualités que parfois tu reconnais, mais parfois tu penses, tu as l'impression que c'est nouveau et que tu découvres, si tu les as citées et reconnues chez quelqu'un d'autre, c'est parce que tu les as au fond de toi. C'est peut-être une qualité
que tu ne mets pas assez en avant, dont tu n'as pas pris conscience, mais elle existe. Et puis, demande-toi aussi ce qui te gratte et ce que tu n'aimes pas chez l'autre. Parce que c'est aussi un indicateur de peut-être une partie de toi que tu refoules ou que tu n'as pas envie de voir, mais qui t'appartient. Par exemple, moi, j'aimais pas les gens qui parlaient tout le temps et qui prenaient toute la place. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être c'est parce que je ne parlais pas assez fort et que je rêvais aussi, moi, de prendre la parole et qu'on m'écoute. Et depuis que je fais des podcasts, depuis que je prends la parole, depuis que j'échange dans les groupes et que je suis écoutée, c'est bizarre, hein. Les gens qui prennent de la place ne me dérangent plus du tout. Voilà. Donc je vous laisse avec ces pistes de réponses pour explorer une part de cette identité qui dit qui vous êtes, voilà, qui vous définit. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Et je vous retrouve avec joie lundi prochain pour le conte du mois. À très vite.